Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien sur Montrez-moi, je suis Joao et aujourd'hui je vais vous parler de la toute nouvelle collection de montres chez Yema, la fameuse Urban Field. Alors ça c'est l'un des avantages d'être youtubeur horloger, je vous avoue, c'est que les marques me contactent en disant hey Joao, on va lancer un nouveau produit, est-ce que ça t'intéresse de les tester? Alors j'en reçois plein, mais c'est vrai que parfois je me dis tout simplement c'est pas très intéressant ce qu'on me propose quoi. Alors que Yema récemment m'a contacté en disant Joao, est-ce que ça t'intéresse de tester la toute nouvelle collection chez nous, cette fameuse Urban Field, et je leur ai dit, ça a l'air très intéressant. Très intéressant pour une raison, parce qu'en fait, Yema, c'est une marque qui devient de plus en plus grand public. Moi, j'en ai déjà vu, par exemple, tout simplement dans les centres commerciaux. Et là, quand tu vois ça, tu te dis, ah ouais, ça s'ouvre vraiment à un public beaucoup plus éloigné finalement que les passionnés d'horlogerie. On se dit tout de suite, ils vont commencer à faire plus des fashion watch, ce genre de montres, et pourtant, pas du tout. Aujourd'hui, Yema sort une nouvelle collection dédiée aux amateurs d'horlogerie, parce qu'ils sortent des montres un tout petit peu plus petites, et surtout des montres très très fines, à remontage mécanique. Alors oui, je l'emporte une ici qui est très 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 jolie, c'est la version blanche, d'ailleurs, je vous en parle de ça tout de suite, parce que oui, il y a plusieurs couleurs. On a 5 coloris, une avec un cadran blanc, un cadran noir, avec un cadran bleu qui est vraiment magnifique. Hein. Franchement, je l'ai ici, ça renvoie du lourd. Le cadran vert que j'ai pas eu l'occasion de tester. Et puis, ma toute préférée, celle avec le cadran beige que j'ai ici. Vraiment, elle est très jolie, elle est très originale. Et ça, on n'en voit pas beaucoup des cadrans de cette couleur en horlogerie. Mais surtout, il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant, c'est qu'ils sortent leur montre en 2 déclinaisons. C'est vraiment 2 variations majeures, je dirais. On a celle en 40 mm, comme ici, regardez, ça se porte très bien. Et puis celle en 37,5 mm, comme vous pouvez voir ici. Alors, par rapport aux tailles, c'est toujours un grand débat dans les forums horlogers. En fait, les tailles, ça dépend tellement de votre poignet. Et même quand ça dépend de votre poignet, parfois, les deux vont bien. Et franchement, c'est assez étonnant. Par exemple, moi, j'ai l'habitude de porter une montre en 42 mm. C'est énorme. Et pourtant, je les trouve qu'elle me va très, très bien. Et ici, exactement la même chose. Si je regarde celle-ci en 40 mm avec le bracelet en acier, ça lui va juste trop bien, ce bracelet. Hein. D'ailleurs, je vais en parler. Mais surtout, ça va bien sur mon poignet. C'est très sport, c'est très urbain, justement. Ça limite un petit peu militaire, mais avec un aspect vintage. Et puis, si je change avec celle-ci, qui est tout simplement en 37,5 mm, mais sur un bracelet en cuir, tout d'un coup, c'est beaucoup plus élégant et ça va tout aussi bien. Franchement, je la trouve vraiment très très jolie et il n'y a aucun souci à porter une montre un peu plus petite. Donc oui, je sais que ça ne vous aide pas à choisir. Regardez un petit peu les images et en fonction de vos préférences, si vous êtes intéressé par cette montre, faites un choix. Maintenant, je vous le dis honnêtement, les deux vous iront très très bien. Et si vous avez un plus petit poignet, ce sera peut-être plus facile quand même de prendre le modèle un peu plus petit. Et si vous avez un poignet un peu plus large et que vous voulez quelque chose d'un peu plus consistant, prenez la grande. Aucun souci à se faire, c'est pour ça qu'il existe 2 modèles ici. Un autre point que je trouve très intéressant, c'est qu'on n'est pas parti à partir d'une réédition. Cette fois-ci, Yema s'est lâché et a créé une nouvelle gamme à partir de 0. Et ça envoie du lourd. Même si, attention, la gamme est assez loin finalement des montres qu'on connaît, mais je trouve qu'il y a quelques petits rappels. Par exemple, si on regarde cette Yema ici qui est dans ma collection depuis un petit moment maintenant, c'est une Superman bronze green. On n'a pas le protège-couronne effectivement ici, sauf que les cornes sont quand même assez similaires. Et donc, on peut dire vraiment que cette montre, c'est une Yema, mais c'est une nouvelle Yema. Par contre, je vais vous le dire honnêtement, j'ai eu l'impression quand même que cette montre, elle était un peu entre 2 mondes, parce qu'elle est vendue en tant qu'une montre un peu urbaine, c'est dans le nom, c'est Urban Field, quoi. Et il y a un aspect un petit peu militaire sur certains cadrans, c'est vrai, ça me rappelle vraiment une montre un petit peu militaire, mais après, on a un boîtier qui est complètement poli, quoi. Donc là, ça me fait penser tout de suite à une dress watch. Donc on est entre plusieurs univers comme ça. Celle-ci, avec un cadran noir et un beau bracelet en cuir, je sais pas moi, type croco, ça passe super bien sous une chemise. Et tout d'un coup, vous avez une montre magnifique habillée. Alors que si on met ce bracelet Bonne Clip, parce que oui, il y a plusieurs bracelets, donc on a le bracelet Bonne Clip, ou alors le bracelet grain de riz que je vous ai déjà montré un peu plus tôt, tout d'un coup, avec ce bracelet, on a un côté beaucoup plus vintage, beaucoup plus historique, années 80, je dirais. Enfin, je sais pas exactement la date, mais n'empêche, ça fait vraiment vintage. C'est pas forcément le bracelet que moi je conseille le plus, je vais être honnête avec vous, parce qu'il n'est pas toujours simple à placer. Par contre, ça s'adapte à n'importe quel besoin au niveau du poignet. Si vous voulez que ça soit large ou pas, ça s'adapte super bien.
Mais c'est surtout pour ce look très 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 vintage que je peux vous le conseiller. Sinon, moi, je vous dirigerai vraiment plutôt vers le bracelet ici en grainerie, qui lui, par contre, est ultra confortable. Il est très 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 joli. Vraiment, cette montre avec ce bracelet en grainerie, elle envoie vraiment du lourd. En plus, on a un beau petit fermoir ici papillon qui fonctionne vraiment très bien. L'un des avantages, c'est que si vous choisissez l'un ou l'autre de bracelet en acier, de toute façon, pour l'offre de lancement, vous recevrez un bracelet en cuir en fonction en plus de la couleur, de ce que j'ai cru comprendre. Celui-ci, il est un petit peu original. Il a un côté un petit peu plus doux ici en cuir et un peu plus solide devant. D'ailleurs, je l'ai trouvé très très raide au départ. Mais après l'avoir porté quelques jours, il s'adapte tout à fait au poignet. Donc voilà, vous allez pouvoir tester ça parce qu'en plus, je crois qu'ils mettent dans la boîte un petit outil pour changer facilement de bracelet. Alors, pour ce qui est du mouvement, c'est vraiment cool parce qu'ici, on a un mouvement suisse, Sellita SW210-1B élaboré. Donc, ça se voit que c'est un modèle élaboré. On le voit super bien aussi à peine en retournant la montre parce qu'il y a un verre en saphir pour protéger ce mouvement, mais surtout pour le mettre en valeur. Et comme il est très joli sur cette montre et qu'elle est fine, enfin, il y a vraiment un aspect très intéressant et très jouissif presque à retourner tout simplement la montre et à regarder le mouvement. Il est vraiment magnifique et je pense que juste le fait d'avoir un mouvement à remontage manuel, ça libère complètement la vision du mouvement et tout d'un coup, on peut juste apprécier le travail fait sur le mouvement par Sellita. Et en plus de ça, vu que c'est un mouvement à remontage manuel, ça veut dire qu'il est plus fin. Et quand je vous montre vraiment plus fin, regardez à quel point la montre est fine. D'ailleurs, la caméra n'arrive pas à capter tellement c'est fin. Tellement elle préfère voir ma tête derrière. Et voilà, vous avez compris quoi. Le fait d'avoir une montre fine, bah, ça accentue, donc je vous l'ai dit, le côté un petit peu dress watch. C'est juste pratique, c'est facile à porter, c'est pas lourd sur le poignet. Beaucoup de gens n'aiment pas porter des montres parce que c'est pas très confortable ou ils ont l'impression de porter quelque chose de trop gros, on va dire au niveau des montres mécaniques. Bah ici, problème résolu. Vous avez une montre en 7,8 mm d'épaisseur sans le verre saphir et bah, juste comme ça, bah, c'est des proportions que moi je trouve pratiquement parfaites. Pour finir, j'ai regardé les prix là juste à l'instant avant de faire la vidéo sur le site de Yema. Cette montre-ci est à 1100 € avec le bracelet Bonne Clip et si vous portez sur le bracelet avec grainerie, c'est 1250 €. Donc pour moi, vraiment, si vous partez sur cette montre, je vous conseille vraiment le bracelet grainerie. Je le trouve vraiment mieux, de meilleure qualité et surtout beaucoup plus confortable à porter. Et après, par rapport au prix, moi je discute pas vraiment des prix en horlogerie, c'est difficile toujours d'évaluer si c'est un bon prix ou pas, mais par contre lâchez-vous dans la section commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous pensez, pas seulement des prix, mais évidemment de la gamme Urban Field, et si elle vous parle, si vous trouvez que c'est une bonne idée, tout simplement, lâchez-vous dans la section commentaires et moi je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et merci à Yema de m'avoir envoyé et prêté les montres pour la vidéo.